Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur le pape qui nous a quittés, feu le pape, et les réactions que ça a amené de la part des droitards et de certains chrétiens. C'est important de revenir dessus parce qu'il est énormément critiqué, le pape, par tout un chacun, et on va voir un peu ses critiques. Certains vont le traiter d'islamo-gauchiste et ainsi de suite. C'est intéressant de voir ce qu'il en est, surtout que beaucoup ne savent pas qui est ce pape-là. Alors que le mec, il vient d'Argentine, de base, et il avait des positions un peu particulières. Alors que... Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce serait bien de rappeler un petit peu comme ce qui s'est... En fait, il n'est pas Charlie, quoi. Alors que lui, il n'est pas du tout Charlie. Il y en a beaucoup qui avaient oublié ça. Moi, je me rappelle, j'étais jeune quand j'avais vu ça. Et justement, on va revenir sur tout ça, et on va réagir à plusieurs vidéos, plusieurs articles, et on va revenir un petit peu en Syrie avec Jolani. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je débunk l'actualité, je donne mon avis, j'analyse. Malheureusement, j'ai souvent, c'est peut-être pas forcément une prétention vu que ça se confirme, de dire la vérité, et d'avoir des analystes justes, alors peut-être un peu trop tôt, et qui froissent certains. Je rappelle que peu importe le domaine, il y a ce qu'on peut appeler des lobbies, des lobbies ou des choses comme ça. On peut appeler, c'est bien évidemment, par exemple, que les produits laitiers, ceux qui produisent du lait vont vous expliquer que boire du lait c'est très bon pour la santé en grande quantité, prenez, etc. C'est normal, ils vendent des produits laitiers. C'est normal qu'un pédo va essayer d'infiltrer toutes les sphères de l'État et de la société civile pour légaliser ça d'une certaine manière ou se protéger. Il est bien évident que quelqu'un qui a une certaine idéologie va tomber sur le pape si ce pape s'oppose à eux. Il faut bien comprendre que Israël, Netanyahou et tout ce que tu veux, s'il a une idéologie derrière qui appelle à le grand Israël, etc., qui va mettre en place aussi pour médiatiquement ce qu'on appelle des oppositions contrôlées. C'est ce qui m'avait valu énormément de critiques parce que j'avais vu que tous les pro-palestiniens en France ont soutenu l'arrivée de Jolani et ont applaudi la fin de Assad parce que leurs représentants pro-palestiniens leur ont dit que c'était très bien. Moi, je m'y étais opposé, ce qui m'avait valu une vague de NAS, de harcèlement, de boycott, de tout ce que tu veux. Et ben, Jolani s'est exprimé. Et vous allez être surpris, c'est quand même incroyable cette histoire. Bref, avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, le lien est en message épinglé. Et donc, j'attends vos arguments, vos échanges, une fois que je vous aurai montré ces petits points-là. Petite parenthèse très rapide avant de démarrer, je voulais quand même vous montrer ça. C'est la Maison Blanche avec Donald J. Trump qui joue à Pâques avec des enfants. Vous savez, il y a des enfants. Les enfants, ils jouent et il y a un petit lapin, je précise. C'est-à-dire qu'on ne met pas des masques sanitaires sur les enfants, on ne les touche pas de manière inappropriée. Donc voilà, donc rien que pour ça, moi je valide Donald J. Trump. Alors, pour contextualiser, on va lire un petit article du Nouveau Détective et après je vais vous montrer moi ce qui m'a fait réagir dans l'actualité, si ça ne vous dérange pas. Alors, on l'a appris ce matin. Attendez, je vais condenser pour que vous voyez l'article. Voilà. On l'a appris ce matin, le pape François est décédé ce lundi 21 avril alors qu'il était en convalescence après une grave pneumonie. Âgé de 88 ans, il s'est éteint après son pontificat de 12 ans, où sa vie a été menacée à plusieurs reprises. Il avait révélé dans son autobiographie publiée en janvier dernier, le pape François a échappé à 2 tentats en mars 2021 alors qu'il était en voyage en Irak. Il racontait, la police avait alerté la gendarmerie vaticane sur une information reçue des services secrets britanniques. Une femme bourrée d'explosifs, une jeune kamikaze, se dirigeait vers Mossoul pour se faire exploser lors de la visite papale. Une première tentative évitée grâce à une garde rapprochée. Le corps du pape François mis en bière à 20h. L'autre tentative de vilipendage concerne une camionnette lancée à toute vitesse qui avait la même intention. Le conducteur comme la femme kamikaze avait été... on les a neutralisés
par la police irakienne. Le corps du pape François sera mis en bière à 20h ce soir dans la chapelle de la résidence Saint-Marthe au Vatican, où il résidait. Il pourrait être exposé à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre, a fait savoir le service de presse du Vatican. Et alors, petite parenthèse avant de parler d'actualité, j'ai jamais compris ce délire-là, de mettre le corps visible aux gens. Mais vraiment, j'ai jamais compris. Alors peut-être parce que c'est parce que je suis musulman, mais même si j'étais pas musulman, je sais pas, il est décédé, enterrez-le. Laisse-le tranquille, c'est bon. Oh, c'est un truc de malade ça. C'est fou ça. Tu décèdes, on t'enterre pas, on te met comme ça et tout le monde vient et te regarde. Mais déjà que j'arrivais pas à vous supporter quand j'étais vivant et je vous esquivais, même quand je suis mort, et là je peux pas me défendre. Je peux pas bouger. Hein, tu connais les gens là comme ça que tu les esquives. Voilà, quand tu les vois au supermarché, oh il est là, hop, tu prends des détours. Voilà. Il sonne chez toi, oh tu fais semblant de qu'il y a personne. Et là, enfin, tu te dis, c'est bon, je suis mort, je suis tranquille, les mecs continuent de faire yesh. Ils continuent. Mais pourquoi tu veux voir le corps? Tu vas faire quoi avec? Tu vas parler? Tu vas parler, mais il répond pas en face. Bref, enterrez-le, arrêtez de faire yesh, hein. Excusez-moi, hein. Bref. Alors maintenant, on a pu voir énormément de gens critiquer le pape et vous allez comprendre pourquoi. Écoutez Gilles William Goldnadel. Gilles William Goldnadel. Écoutez, je ne sais pas si le fait que je ne sois pas catholique me contraint ou me libère. Le fait est que depuis que l'Église n'est plus en majesté en France et que les clochers sont en péril, je me sens très proche des chrétiens. Ce qui n'était pas le cas avant, à vous dire le vrai. Et les propos de mon cher Philippe, écoutez, je les fais pratiquement tous miens, notamment quant au fait qu'il ne semblait pas gêné par l'islamisation de l'Europe et qu'il avait effectivement boudé pour le moins la France et sa référence à Marseille, je la fais mienne, mais encore plus profondément peut-être. Et c'est ce qui me sépare de ce pape. Vous dites qu'il est, tout le monde le disait, le pape des pauvres. Mais moi, quand je l'entends parler de Lampedusa, quand je l'entends à Marseille dire beaucoup de choses sur les migrants, je sais qu'il y a des pauvres en France aussi. Je sais qu'il y a des pauvres Français en France qui pleurent leur pays en péril. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu dans la parole papale. Voilà. Alors donc, alors c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? On va le condamner? Alors quoi? On va apprendre pareil que comment il s'appelle? Comment il s'appelle lui là? Oh, l'abbé Pierre, hein? Qui se tapait des gonzesses? C'est ça? C'est ce qu'on va nous dire à propos du pape? Quel dossier va nous sortir du pape? Il triche à Mario Kart? Non mais attendez, c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi ils tombent tous dessus comme ça? Tout ça parce que le mec, c'est quand même particulier. On voit la haine, tout ça parce qu'il a soutenu la Palestine et les Palestiniens. C'est vous dire à quel point ces agents de l'étranger sont sans pitié. Bref, je rappelle que le pape, pour ceux qui le pensent être un gauchiste, alors il n'est pas... Il n'est pas pro-islam, bien au contraire. Il prêche pour sa paroisse. C'est juste que lui, il considère qu'on ne peut pas imposer une croyance aux gens. S'il y a de plus en plus de musulmans, grand bien leur face, la problématique vient de notre côté. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par le christianisme. Et puis, c'est pas un business. C'est pas une société avec un chiffre d'affaires. S'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de chrétiens. S'il y en a plus, il y en a plus. C'est ce que je vous dise. On va pas obliger. On va pas obliger les gens à être chrétiens. Si actuellement il y a de plus en plus de musulmans, c'est qu'il y a de plus en plus de musulmans. Dans 200 ans, ça sera peut-être l'inverse et ainsi de suite. Enfin, c'est complètement idiot ce qu'ils disent. Bref. Pour dire que le pape est de gauche, faut y aller quand même. Écoutez ce qu'il disait après les tentats de Charlie Hebdo. Écoutez ce qu'il disait.
Et ça risque de choquer, hein, parce que je peux vous assurer que en France, il y a personne qui dit ça, hein. Il y a personne qui dit ça, sinon il se fait arrêter par en tôle direct. Si un grand ami parle mal de ma mère, bah il peut s'attendre à un coup de poing, mec. Mais je le déglingue. Ma è normale. Et c'est normal. Non si può On peut provocare. pas provoquer. Non si può On peut pas insultare insulter la fede la degli foi altri. des autres. Non si può On peut prendere pas in giro tourner en grandi dérision. amici. Donc voilà. Donc ça, c'est le pape qui est de gauche. Il est particulièrement de gauche, hein, le pape. Hein. C'est vraiment un... Tu sais, t'as les pauvres droitards, incels, qui n'ont jamais touché une femme de leur vie, qui sont là en travers avec leurs céréales Nestlé, tu vois, et leurs capricieux à côté qui sont là. Vive la droite française! La France, c'est la France! Oui, oui, sauce 2022, tu vois. Où t'as Zemmour qui t'explique que le pire ennemi de l'humanité c'est Jésus, qu'il faut enlever la figure de Jésus dans les églises, etc. Donc en fait faire des synagogues. Et les mecs ils le suivent. Alors que le pape te dit clairement, bah machin, Charlie Hebdo. En même temps, les mecs, vous insultez. Un mec il insulte ma mère, je lui pète les rotules. C'est ça le pape, hein. Je lui pète les rotules, il se prend pour qui lui? Attends, oh. Donc faire passer le pape pour un mec complètement woke, de gauche et tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vous pouvez pas dire ça. Donc voilà. Autre point, vous allez comprendre où c'est que je veux en venir en petit à petit. Parce que là j'ai envie de vous emmener quelque part. Et soyez attentifs. Nous avons Donald J. Trump, sa femme Melania Trump et le petit Lapinou, le petit Lapinou de Pâques, mort du pape François. Signé un décret mettant en berne les drapeaux de notre pays, tous les drapeaux fédéraux et les drapeaux des États, en l'honneur du pape François. C'était un homme bon, il travaillait dur, il aimait le monde. C'est un honneur de faire cela. Donc là, on apprend, ça en dit long. Là, cette image en dit long. Il est en train de dire que le pape aimait l'humanité. Hein. Et l'humanité, ça englobe les athées, les musulmans, les chrétiens, etc. Hein. C'est pour ça, Trump, là, il vous envoie un message en disant il aimait l'humanité. Hein. C'est important de le comprendre. Et il aimait le monde, il voulait la paix. Et au-delà de ça, on le voit avec sa femme. Donc il y a un rapport homme-femme. Donc pour une certaine idéologie, il se montre avec ça et il montre un petit Lapinou où ça montre l'innocence et montrer que les enfants sont la priorité d'un État et de les faire rêver, de les faire trucer. Alors que quand il y avait Kamala Harris, la pro-palestinienne, et Joe Biden, le pro-palestinien, disons que les enfants... Voilà, c'était pas le même objectif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Julien Audoul, des torrents d'éloges funèbres des islamo-gauchistes de la France insoumise en disent long sur le véritable bilan du pape François. Donc, nous avons alors, si c'est ça être islamo-gauchiste, effectivement, je peux le comprendre. Parce que quand tu vois le pape, ce qu'il dit à propos de Charlie et de tout ça, et qu'il est pour la paix dans le monde, je peux comprendre que ça dérange ces gens-là. Regardez le renouveau de la France catholique française. Quand on critique le Christ, le pape, il est en train de te dire, je te mets un coup de pied dans les roubignoles. Et c'est pas dans le monde musulman qu'on critique le Christ. C'est en France, spécifiquement en France. Aux États-Unis, on ne le fait pas. En Hongrie, on ne le fait pas. En Russie, on ne le fait pas. En Algérie, on ne le fait pas. Dans les pays africains, on ne le fait pas. Dans le seul pays au monde où on le fait, c'est en France. Et c'est normal qu'il a une dent contre la France. Et qu'il avait une dent contre la France. Donc on nous fait passer le pape que vous avez vu, qui appelle à des valeurs traditionnelles d'amour, de paix et de respect, hein, de la dignité, tu vois, hein, c'est quand même, c'est viril, hein. Moi tu critiques ma mère, je te pète les genoux, c'est ce qu'il a dit. Tu vois, faut comprendre. Et nous avons derrière la droite française, bien catholique, bien anti-islam, regardez ça. Donc là, on voit c'est quand même phénoménal.
Alors, juste une parenthèse, je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé, je ne bois même pas de café. Juste, espèce d'idiot, les verres à vin, là, comme ça, là, que tu prends, espèce d'idiot de Bardella, ça a été fait spécifiquement pour ne pas toucher le truc. Il faut que tu le prennes par le cul, hein. C'est ça le truc, hein. Il faut que tu le prennes par le cul. Faut pas toucher le verre, là où il y a le contenu. Tu le prends par en dessous, tu vois. Tu le prends par en dessous ou par la petite tige, hein, et tu bois. Ne va pas altérer le contenu avec ta chaleur de tes doigts sur le machin. Incroyable. Je suis musulman pratiquant, j'ai jamais touché un truc, je le sais ça. Il y a un moment, il faut que tu connaisses un peu le savoir-faire, comment on appelle ça, la tenue. Savoir se tenir en table ou autre en France. Mais bien évidemment, le mec il connaît pas. C'est un petit assisté. Incroyable. Bref, regardez ses manières. Regardez ses manières. Le ferment, ça change tout. C'est ça votre héros, le renouveau de la France? Vraiment? Ça me fait des petits papillons dans le ventre. Oh là là, ça me fait des petits papillons dans la culotte. Oh, je suis vraiment, vraiment, ça me titille comme ça. Ah là là, c'est ça votre droite? Hein? C'est ça le renouveau de la France catholique? Pathétique, minable. Au-delà de ça, j'aimerais quand même critiquer un peu la gauche et les écolos. L'église doit aller plus loin sur des sujets comme l'homo bip, estime la patronne des écolos. Mais mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires, fais pas yesh. Occupe-toi de tes affaires. Incroyable. Sous notre gueule, mais mêlez-vous de vos affaires. Les chrétiens, ils font ce qu'ils ont à faire. Les chrétiens, ne te mêlent pas. Est-ce qu'ils te cassent la tête? Non, ils te cassent pas la tête, et ben ferme-la. J'aime pas les gens qui se mêlent. Nous avons eu un échange entre Netanyahou et le pape pour vous montrer qui était le pape. Nous avons à l'époque, ça date d'il y a 9 ans si je me trompe pas, où t'as Bibi Netanyahou qui s'exprime comme un vicieux au pape et le pape va le recadrer directement. Jésus vivait ici, hein, je le rappelle, hein, bon, bien sûr que le pape est au courant qu'il vivait en Palestine, hein, mais bon. Jésus parlait hébreu. Et moi, je suis là pour vous analyser, regardez. Et en fait, il lui dit, mais Jésus, sur la tête, dis-moi, mère, tu sais que Jésus, il parlait hébreu. Et là, immédiatement, le pape dit, non, il parlait araméen. Directement, il le reprend. Donc, effectivement, il faut savoir que Issa parlait araméen. Jésus parlait araméen. Pour preuve, tous les chrétiens de Syrie et du monde arabe apprennent l'araméen pour lire leur texte biblique dans la langue d'origine. Hein. Je demandais à des chrétiens qui viennent de Syrie, moi j'en ai connu à la fac, etc. Ils lisent l'araméen, tu vois. Ils lisent l'araméen, ils maîtrisent l'araméen pour, voilà, comme nous les musulmans, on apprend l'arabe littéraire pour lire et apprendre le Coran, etc. Donc voilà, donc ils ne parlaient pas du tout hébreu, hein, faut arrêter. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est vous dire, regardez, quand il lui dit Netanyahou lui dit il parlait hébreu, regardez, hein, immédiatement du tac au tac, regardez, il parlait hébreu, regardez le pape comment il réagit dès qu'il entend ça. Et tout de suite il lui dit non, il parlait, en fait c'est à dire que ça montre qu'il est sur la défensive et qu'il sait qu'il a un vicieux en face de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait qu'il est un vicieux. Donc ça vous montre ce fameux pape, comment il ne se laissait pas faire face à des salauds comme Netanyahou ou tant d'autres. Donc respect à lui. Donc c'est quand même fabuleux. Bernard-Henri Lévy. Quel que soit le premier ministre d'Israël, Netanyahou ou un autre, je ne pense pas qu'on puisse le mettre dans la famille des prédateurs. C'est pas un prédateur. Écoutez, Israël est un minuscule pays. Alors, pourquoi je vous montre ça? Là, nous avons... on va revenir sur le pape, vous inquiétez pas. Là, on a BHL qui nous dit que Netanyahou est différent de Poutine, Erdogan, tout ce que tu veux, que c'est un mec bien. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que de leur côté, ils font du power, du soft power, tout ce que tu veux, de la propagande et ainsi de suite. Et donc, nous avons
ces gens-là qui se soutiennent. Et dès qu'il y en a un qui tient un discours qui ne plaît pas, comme le pape, eh ben ils vont lui tomber dessus de toutes les manières possibles. Et par exemple, quand nous avons un pays, un État qui ne soutient pas Israël, eh ben ils vont essayer de le déstabiliser avec ce qu'on appelle des agents d'influence, des pseudos par exemple pro-palestiniens qui vont vous dire écoutez, Assad c'est le méchant, Jolani c'est le mec bien. Et petit à petit vous faites manipuler, hein, c'est comme ça. C'est pour ceux qui ont regardé Star Wars. Excusez-moi de vous dire ça. Si vous avez regardé Star Wars, c'est exactement ce qui se passe. On a dans la galaxie des royaumes, enfin des États, on a le Parlement et en fait on a le gars qui est au Parlement, qui va bientôt être le chef du Parlement mais de la galaxie. Et en fait on se rend compte, la finalité, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que au finalité c'est lui qui dirige aussi ceux qui font la R, les terreaux, les machins. Et au final, une fois que, en fait, le fait qu'il finance tous les terreaux, la destruction, etc., la R, eh ben, ça oblige les gens à se radicaliser pour lutter contre ces gens-là et mettre quelqu'un de fort au pouvoir, et ils le mettent lui responsable de la galaxie. Donc voilà. Et une fois qu'il est responsable de la galaxie, eh ben, il règle le problème des terreaux vu que c'est lui. Donc il leur dit bon, vous arrêtez, ils arrêtent. Donc forcément il apporte la paix et ensuite il lie ces forces-là avec les forces de la galaxie pour lutter contre les gens qui sont pour la démocratie, tout ce que tu veux. Donc opposition contrôlée et il y a un but derrière. Donc voilà. Pourquoi je vous montre ça? Regardez. Le gouvernement syrien a fixé un ultimatum aux dirigeants des factions palestiniennes basées sur les territoires syriens, notamment ceux du djihad islamique et du Hamas. Ben tiens, mais quoi? Attendez, selon des sources proches du dossier, ces responsables disposent d'un délai d'1 mois pour quitter le pays. Passé ce délai, ceux qui resteront s'exposeront à des arrestations par les autorités syriennes. Vous êtes en train de me dire que les Palestiniens avaient comme base arrière la Syrie depuis tant d'années d'Assad, et que maintenant qu'il n'y a plus Assad, nous avons Jolani au pouvoir, et que Jolani te donne le sud du pays à Israël, et qu'il expide aussi à tous ceux qui sont palestiniens et qui défendent la cause palestinienne et qui essayent d'armer la Palestine d'une manière ou d'une autre, doivent absolument dégager du pays, sinon on les arrêtera. Il est où votre sabre d'Allah, le cavalier d'Allah, l'écureuil de machin? Tu vois, ils aiment beaucoup, tu sais, ils aiment beaucoup faire des trucs comme ça, tu vois. Ouais, le cavalier d'Allah. Puis tu sais, ils aiment bien se mettre sur un cheval avec, tu sais, un petit drapeau sur eux comme ça. Voilà. Et souvent, c'est les gens qui font ça, ils sont gays, hein, tu vois, ils sont là. Vous êtes où les pro-palestiniens? J'aimerais que vous me dites, vous êtes où les pro-palestiniens? Vous m'avez boycotté. Tu soutiens Assad. Tu critiques Assad. Oui, mais vous êtes où là? Pourquoi vous critiquez pas ça? Vous critiquez le Maroc. À juste titre, mais à juste titre, les Marocains ont le droit de vous dire vous êtes des hypocrites. Moi, ils peuvent pas le dire parce que j'ai toujours critiqué ceux qui normalisaient avec l'État d'Amisraël, ceux qui pactisaient avec Amisraël, ceux qui étaient tendres avec Amisraël, je l'ai toujours fait. Et en tant que tel, ils ne peuvent pas me tomber dessus. Moi, je peux comprendre certains qui te disent mais pourquoi vous nous tombez dessus et vous dites rien sur Jolani? Alors maintenant, j'aimerais bien que les pro-palestiniens qui ont applaudi avec Netanyahou la fin de Assad et l'arrivée de Jolani au pouvoir, après un coup d'État, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qu'il en est. Ce qui montre bien que Assad accueillait sur son territoire les factions palestiniennes, et ça montre bien que Jolani travaille pour qui vous savez. Donc maintenant je veux en commentaire vous m'expliquer ce qu'il en est. Je le répète, vous êtes tous infiltrés. Vous êtes tous et toutes infiltrés, les partis politiques, les groupes et ainsi de suite. Et celui qui s'opposera à une certaine idéologie comme le pape, eh ben on lui tombera dessus de manière véhémente. J'avais raison et ils avaient tort. Donc je compte sur vous pour vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire dithyrambique sur mes analyses et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, aussi peu soit-il, mais ça sera toujours ça. À la prochaine sur les news de Samir.